faire un point avec sur le groupe du coup, parce qu'il y a des retours. Non, Plus, non aucun retour, plutôt des absents encore. Mais pour l'instant, je sais pas parce qu'on n'a pas fait le point. Et comme vous me prenez à la sortie de l'entraînement, je saurai plus dans une demi-heure. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Il peut y avoir que des absents en plus. Déjà, ça là, parce qu'il ne va pas jouer contre Rennes. Et peut-être d'autres. Certainement d'autres. En plus de ceux qui sont déjà absents. En plus de ceux qui sont déjà absents. Les pépins ou enfin, c'est des choses à voir, donc c'est pas. Angine blanche, pépins. Tout en ce moment, tout. On prend tout en ce moment. Comme ça, au moins, on est tranquille. On peut savoir qui ou c'est. Bah, pour l'instant, non. Il y avait une surprise en tout cas en Coupe de France, c'était Pierre Lesmelou qui a joué. Ouais. Est-ce que lui il est disponible? Je sais pas. C'est la grande nébuleuse pour moi pour l'instant. Donc, j'attends de faire le point et comme je vous dis, j'ai monsieur qui m'a repagué. Il a dit, voilà, je viens sans bonbons pour vous. On aura un groupe peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'on aura un groupe aujourd'hui? Pour savoir si on aura des bonbons aujourd'hui. Certainement demain, le groupe, ouais, certainement demain. Mathias aussi a bien dépanné. Quand on le voit jouer comme ça, est-ce qu'on se dit, alors même si on entend qu'un latéral gauche pourrait arriver, mais est-ce qu'on se dit Mathias, ça peut être l'idée d'une reconversion, peut-être un jour à ce poste, l'idée de faire plus jouer là Tout est possible, après c'est de sa volonté à lui. C'est vrai qu'au départ, quand on l'avait fait jouer, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur des matchs amicaux, quand on n'avait pas de latéraux, lui, il n'était pas très, à ce moment-là, il n'était pas très enthousiaste de jouer dans ce rôle-là. Maintenant, comme d'abord c'est un bon joueur et puis un bon soldat, c'est vrai que là, du coup, il sait qu'on aura besoin de lui. Et notamment sur les matchs qui arrivent, et puis en plus sur la Champions League, parce qu'à Champions League, on n'a même pas la possibilité de mettre Luc, puisqu'il n'est pas dans la liste. Donc voilà, mais bon, après, Mathias est capable de jouer à plusieurs postes, mais c'est sûr qu'il a toutes les caractéristiques, la capacité à répéter les efforts, la qualité technique, la qualité de pied, la qualité de centre, de pouvoir défendre aussi, parce qu'il est intelligent, donc il a la vitesse. Donc c'est vrai qu'il a les qualités, en tous les cas, intrinsèques pour dépanner déjà à ce poste-là, et puis après s'installer, ça c'est encore autre chose. Tu as évoqué hier l'arrivée imminente d'un arrière-gauche. Ah bon? Paraît-il. Ah ouais, d'accord, je sais pas. Ça fait du bruit. Hein. On vous fait des marées là comme ça. Je vais te dire un truc, après derrière, je reçois plein de textos. Mais c'est qui? C'est Marcello, de Kurzawa, c'est. Bah non. Pour l'instant, il y a RS. Il a signé là Ah bah non, RS, on l'aurait dit. Donc voilà. Je n'en saurais pas plus. L'adversaire de ce week-end du coup, Rennes. Vous les prenez un peu, on a l'impression qu'ils ont la tête sous l'eau en ce moment, parce que c'est... Je sais pas qui c'est qui a le plus la tête sous l'eau en ce moment, mais bon, en tous les cas... En termes de résultats. Ah ouais, en termes de résultats. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, ou au contraire, il y a toujours cette... J'ai vu qu'ils ont un loft, peut-être qu'ils vous ont envoyé des joueurs, peut-être, je sais pas. Ouais. Non, je me méfie beaucoup, parce que justement, je trouve que c'est pas un bon signal pour nous, de jouer contre une équipe qui a été blessée, qui quelque part sera très revancharde, donc voilà, maintenant... Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire un double tranchant. Ou très bien pour eux, ou pas bien, je sais pas. On saura qu'après le match. Ce match laisse un grand souvenir, celui de la saison dernière, le 5-4, l'Europe, tout ça. C'est vrai. On y pense forcément, c'est quelque chose... On y pense oui et non, parce que voilà, ça reste un très bon souvenir, c'est vrai. On est dans une période, dans une espèce de sprint final pour la fin de saison. On sortait en plus d'un match, déjà un rebondissement à Lyon. On avait été très malheureux après. Et puis là, c'était un petit peu l'ascenseur émotionnel, parce que derrière, revivre un match comme ça avec une issue du coup positive, c'est vrai que ça a été marquant. Et c'était un match marquant sur notre fin de saison dernière. Maintenant, les saisons se suivent, ne se ressemblent pas. Ça se trouve, ça va coucher d'un vieux 0-0, donc j'en sais rien.
Non, je suis pas nostalgique de ça. Et c'est rentre pas du tout en compte sur la préparation du match parce que il y a tellement de choses qui ont changé au Stade Rennais que voilà, on peut pas en tous les cas capitaliser dessus. Est-ce que tu espères enfin une prise de conscience de tes joueurs extérieurs sur ces ententes de match, sur essayer de prendre des points enfin? Ouais, je tente une prise de conscience globale. Hein. C'est vrai que faut remettre un bon coup de tournevis en tous les cas sur notre capacité à mieux défendre à l'extérieur. À être plus hermétique, à arrêter de prendre des buts parce que j'aimerais bien qu'on retrouve un peu des matchs où on fait des clean sheets tout simplement parce que moi j'adore ça, les clean sheets. Donc alors ça peut paraître comme ça très réducteur, non, moi j'adore quand on prend pas de but parce que ça veut dire que déjà on marque des points, forcément au moins un point, donc, et qu'on a beaucoup plus de chances de gagner des matchs. Donc j'aimerais qu'on retrouve cette solidité, cette capacité à être une équipe difficile à jouer comme on l'a été par le passé. Tu as des signes d'encouragement là-dessus par rapport à Lyon maintenant? Bah pour l'instant pas trop, hein. J'attends un match référence à ce niveau-là. Pour l'instant c'est pas le cas. Je change totalement de sujet, désolé. On parle pas mal de ta ligne défensive actuellement, mais devant, notamment contre Lyon, Mama a montré des choses intéressantes. Comment tu évalues globalement durant ces 4 premiers mois sa progression ici dans le collectif? Mama, je le découvrais un peu hein, quand il est arrivé, même si je le connaissais, que j'avais beaucoup joué, notamment beaucoup joué dans l'axe, souvent seul, quand il était à 3, des choses comme ça. Lui m'a dit qu'il aimait bien jouer aussi sur le côté, notamment le côté droit, donc bon, ça veut dire que j'ai plusieurs options avec lui. Maintenant, par rapport à ses qualités, par rapport à ce que je pense qu'il est capable de faire, j'en attends plus, et notamment comme un peu l'ensemble de mes attaquants, où je sais qu'il y a de la qualité, il y a de la complémentarité, et c'est vrai que je pense qu'ils sont tous capables de faire mieux aussi à l'avenir, donc c'est ce que j'attends aussi de Mama. Même si effectivement le match de Lyon a été pour lui déjà certainement un de ses meilleurs matchs, quoi. Donc j'espère qu'il est dans une pente ascendante. Quand tu l'utilises, tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien chez lui quand tu utilises sa percussion? C'est un garçon déjà il a un profil qu'on n'avait pas trop l'année dernière, c'est-à-dire la vitesse, la puissance, capable d'aller dans la profondeur, de faire des différences, un petit peu comme Abdallah aussi. Ils sont un petit peu différents, Abdallah est plus grand. Mama est un peu plus tonique, on va dire. Mais bon, non, il a des capacités de percussion, de dribble, de marquer des buts aussi, de faire des passes, il en a fait. Je crois qu'aujourd'hui il est à 2 buts et 2 passes décisives, donc voilà, après c'est un garçon qui est, à mon avis, qui va s'améliorer aussi au fur et à mesure qu'il va prendre ses marques dans cette équipe. Mais bon, en tout cas, j'aime bien la mentalité, j'aime bien le fait qu'il travaille aussi pour l'équipe, voilà, ça c'est important. Et c'est ce qu'on demande à tous nos attaquants d'ailleurs. Et pour d'ailleurs être un peu plus solide, il faut avoir cette première ligne défensive qui soit agressive. Et à ce niveau-là, on a du travail encore à faire. Dans ce calendrier bien chargé, à quoi ressemblent les entraînements? C'est plus léger, c'est plus de soins, c'est à la carte? Des fois, c'est à la carte pour certains quand ils ont joué, quand c'est le lendemain ou sur le lendemain de match. Après, forcément, avec tous les matchs qui vont arriver, on ne va pas beaucoup s'entraîner, ça c'est une évidence, quoi. Après, c'est comme ça, et c'est vrai que moi, quand j'étais joueur, je préférais jouer que m'entraîner. Hein. Donc, ils sont servis à ce niveau-là. Le problème, c'est est-ce qu'on aura assez de joueurs au bout d'un moment pour jouer, quoi, parce que si ça continue, les hécatombes, ça va être compliqué, quoi. On verra. Là-dessus, tout à l'heure, on parlait d'Angine Blanche, tu as réussi à avoir plusieurs joueurs qui vont te manquer en plus de ce qui manquait déjà. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais bon, comme je ne vais pas vous le dire parce que je n'ai pas fait le point avec le doc. Donc, je pense qu'il était en train de travailler. Il a du pain sur la planche, notre docteur.